Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, ambiance tamisée, ambiance sombre, lunettes de soleil de rigueur, comme au début de Geek in World, pour vous parler du film The Batman de Matt Reeves, le blockbuster, le dernier blockbuster qui a fait vraiment du bruit dans les salles de cinéma. Il y a d'ailleurs une suite qui est en projet actuellement, puisque le film a quasiment rapporté 800 millions de dollars, ce qui est vraiment pas mal, ce qui est pour le moment le plus gros succès de 2022. Donc, est-ce que ce succès est-il mérité? Je vais vous le dire tout de suite. Restez connectés jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je l'ai dit si souvent sur ma chaîne, je ne suis pas un grand fan de films de super-héros, surtout des films Marvel. J'ai toujours préféré les super-héros de DC Comics. J'ai préféré le côté un peu plus sombre de ces personnages. Et il faut avouer, j'attendais ce film, ce The Batman de Matt Reeves, avec beaucoup d'impatience. Un, parce que je suis vraiment un grand fan de Batman, et vous allez savoir tout de suite pourquoi, puisque je vais vous parler de ce que je pense à peu près des précédents Batman. Et Matt Reeves, c'est un cinéaste que j'aime vraiment. Je, c'est pas vraiment ce que j'appellerais un auteur. Pour moi, Matt Reeves est un artisan, mais vraiment un grand artisan, un peu dans le style du cinéaste Gareth Edwards, qui a réalisé Godzilla et Rogue One, entre autres. Matt Reeves, c'est pas un yes man. On lui donne 100 millions de dollars comme budget. Et malgré tout, eh bien, il va faire un film dont il a vraiment envie, un film qui le ressemble. Et c'est quelqu'un pas que j'apprécie pour ça. C'est quelqu'un qui a une idée du cinéma. Il sait ce qu'il veut. Et voilà, c'est pas un yes man. Et il a sa patte. Et lorsqu'on voit ses précédents films comme Cloverfield, Laissez-moi entrer, son remake du film Morse, et puis ces deux segments de La planète des singes, on voit que c'est un cinéaste qui a sous la chaussure, comme on dit. C'est un cinéaste qui a un certain mordant, un certain cachet visuel, il sait ce qu'il veut. Et en ce moment, lorsqu'on voit la plupart des blockbusters qui se ressemblent, qui sont des films popcorn assez inoffensifs et anodins, ça fait du bien de voir un cinéaste comme Matt Reeves qui sait encore aujourd'hui imposer sa vision malgré l'utilisation d'un budget important. Alors Batman, c'est probablement un des rares super-héros de comics que je connais assez bien. J'ai découvert Batman, le comics, lorsque j'étais adolescent en lisant mon premier Batman, ça a été Dark Knight Return de Frank Miller. Je peux dire que lorsqu'on commence par une telle bande dessinée, on peut être que fan par la suite, car ce Dark Knight Return est un chef-d'œuvre, hein, une BD que j'adore, que j'aime relire et relire, et à chaque fois je la redécouvre, que ce soit au niveau du graphisme ou du scénario. J'aime l'audace de cette bande dessinée, et depuis, je suis devenu un grand fan de Batman. Alors, comme beaucoup d'entre vous probablement, j'ai vu le Batman de Tim Burton sorti en 1989. C'est un film que j'aime, c'est pas un film que j'adore. Voilà, je trouve que c'est un film un peu trop sage à mon goût. J'aime beaucoup Michael Keaton dans le rôle de Batman, Jack Nicholson qui, on va dire, personnifie ce personnage de façon clownesque, parfois m'agace, parfois me réjouit, ça dépend des séquences. Je trouve que les dialogues sont pas terribles dans ce film, les effets spéciaux ont quand même assez mal vieilli.
Et on sent que Tim Burton a été un peu étriqué en réalisant ce film. Voilà, il sent que c'est pas une œuvre totalement personnelle de Tim Burton. Et il se rattrape quelques années plus tard avec Batman le défi. Et là, là on peut parler de chef-d'œuvre. Pour moi, c'est non seulement un des meilleurs films de Tim Burton, mais et de loin un des meilleurs Batman. Je l'ai revu récemment et c'est une œuvre incroyable, gothique, sombre, poétique, belle, magnifique. Alors, en effet, Tim Burton s'intéresse plus aux personnages secondaires, à Catwoman, interprété par Michelle Pfeiffer, ou l'incroyable Penguin de Vito. On sent que Tim Burton est plus attiré par ces personnages-là que par Batman, mais c'est tant pis. Batman le défi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre énorme. Alors forcément, lorsqu'il y a eu les Batman suivants, c'est-à-dire Batman Forever, Batman et Robin, réalisés par Joel Schumacher, là, ça a été une claque, mais pas dans le bon sens du terme. Alors, en revoyant ces films, je me rends compte que, en fin de compte, on s'est trompé. C'est vrai que on a tous pensé que ces Batman seraient dans la continuité des films de Tim Burton, et pas du tout. C'est des couleurs flashy, c'est des gags à chaque séquence, ça se prend jamais au sérieux. C'est pas du tout sombre, c'était des films baroques totalement dingues. Et en fin de compte, ces films-là ressemblent beaucoup plus, et pour moi, ils rendent hommage à la série télé des années 60, une série kitschissime, et c'est le cas de ces deux films de Joel Schumacher. Je pense que ces Batman-là sont avant tout des adaptations quasi de cette série télé, et non une continuité des films de Tim Burton. Alors, si on le voit dans ce sens-là, ce sont des films qui se rapprochent de la série télé des 60, on peut dire que c'est plutôt une réussite. Évidemment, si on les compare avec les films de Tim Burton, c'est la catastrophe. Et puis il y a les Batman de Christopher Nolan, les Dark Knight. Et évidemment, j'aime beaucoup le cinéma de Christopher Nolan, et j'aime particulièrement la trilogie Dark Knight. Évidemment, comme tout le monde, c'est surtout le second volet que je préfère. J'avoue que le premier Batman Begins m'avait un peu dérouté. C'est vrai que la vision de Gotham City, qui sont de New York néo-futuriste, m'avait pas vraiment convaincu. Mais bon, j'ai aimé quand même le côté réaliste, le cachet réaliste qu'a voulu donner Christopher Nolan. Et dans Dark Knight, qui est une ode au mal, ça, là par contre, j'y ai adhéré à 100%. Alors beaucoup ont été déçus par le troisième volet. Moi, j'aime beaucoup Christian Bale. J'ai toujours un problème avec les noms. Euh, c'est un Batman très réussi. Les personnages sont les personnages secondaires, notamment ses ennemis, hein, le Joker par Heath Ledger, qui incarne donc le Joker dans le second Batman, Dark Knight. Il est extraordinaire. Pour moi, il écrase totalement le Joker incarné par Jack Nicholson. Bon, voilà, la trilogie de Dark Knight, c'est du grand cinéma d'action, c'est des grands blockbusters. Ce sont des excellentes adaptations de Batman, de réinterprétation, je dirais plutôt. Et moi, vu que j'aime le cinéma de Christopher Nolan, j'y ai adhéré. Alors ensuite, il y a les films de Zack Snyder, le Batman vs Superman et Justice League, la version longue, hein, évidemment. Enfin, la version de Zack Snyder. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. Je suis pas dingue. Je trouve que euh, moi qui pourtant appréciais le style de Zack Snyder, donc que ce soit dans 300 ou dans d'autres films, je trouve que là, je ne sais pas, il y a le côté qui se veut plus ou moins réaliste des films de Nolan, avec la patte très emphatique de Christopher, qu'est-ce que je raconte, de Zack Snyder, avec ses séquences
stylistique, on voit ces ralentis. Enfin, là, je trouve que voilà, ça alourdit beaucoup le propos. Bon, moi j'aime le Batman violent interprété par Ben Affleck, donc moi j'adhère à cette vision-là. Mais bon, voilà, c'est vrai que stylistiquement, je trouve que c'est un peu lourd et que les films durent très longtemps, hein. Justice League dure 4 heures, la version longue de Batman vers Superman dure 3 heures. C'est vrai qu'au bout de quelques temps, ah, les effets de style de Zack Snyder m'agacent. Mais voilà, je trouve quand même que ça reste des bons films. Au moins, Zack Snyder, il a au moins une vision, il a sa vision, son point de vue. On y adhère ou pas. Mais voilà, bon, au moins, c'est pas des blockbusters insipides. Voilà, bon. En tout cas, moi, j'aime bien sans être fan. Alors, bien, je vais pas parler des films d'animation de Batman, hein, ni de la série animée, parce que il y en a beaucoup de très très bons, notamment le Batman contre le fantôme masqué, je crois que c'est ça le titre, qui est quasiment pour moi un des meilleurs Batman vus sur écran, sur grand écran, petit écran. Bon, en France, on l'a découvert sur un petit écran. Donc il y a des très très bons films d'animation, mais bon, je vais pas en parler là. Tout ça pour dire que je suis un grand fan des Batman. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, j'attendais la version de Matt Reeves avec beaucoup d'impatience. Et globalement, je n'ai vraiment pas été déçu. J'ai vraiment pas boudé mon plaisir. J'ai beaucoup aimé le propos du film. Et voilà, moi, j'adhère quasiment à 100% à ce que j'ai vu. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. D'abord, ce Batman, c'est un peu un retour aux sources, hein. Il faut dire que Batman a été créé par Bob Kane et c'est sorti en 1939. Sous le titre, je crois que c'était Batman ou Détective Batman. Donc c'est vrai, au départ, c'était des détectives story, les intrigues de Batman, qui faisaient référence aux films de Fritz Lang, notamment au, au Docteur Mabuse. Et, et justement, ce Batman de Matt Reeves, eh bien, c'est un retour aux sources. C'est avant tout une enquête policière, une détective story. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et toute la nouveauté, c'est là. Alors c'est une enquête policière très très sombre, hein, puisque Batman enquête sur différents meurtres. Et on va voir au fur et à mesure que c'est lié à un fameux personnage. Alors il y a plusieurs noms, hein, le Sphinx ou l'homme mystère, ça dépend des bandes dessinées, bref. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que le style du film rend beaucoup hommage, bien sûr, au film noir des années 40-50, mais on pense surtout à Seven de David Fincher, ce côté vraiment glauque, poisseux. On le retrouve dans cette version de Batman qui navigue entre le film de détective, le thriller, le film d'action de super-héros pur et dur, et même le film d'horreur de temps à autre. Et ça fait plaisir de voir ça dans un blockbuster que Matt Reeves a réussi à imposer ça et que les producteurs, la Warner, aient accepté. Tant mieux, quoi, parce que c'est pour moi un vrai régal sur grand écran. En plus, cette noirceur est magnifiée par la photographie de Greg Fraser. C'est le chef-op, le photographe qui s'est occupé de Rogue One et du dernier Dune, entre autres. Et là, il montre encore tout l'étendue de son talent. C'est probablement le directeur de la photo, un des plus doués de ces dernières années. Et là, il a réussi à faire une photo, il est vrai, très très sombre, hein. C'est important de voir le film. Donc là, je fais une vidéo, elle est assez, je la partage assez tard. Donc si vous la voyez maintenant, probablement le film n'est peut-être plus au cinéma. Mais c'est vrai qu'il est important de voir dans une bonne salle, une salle bien calibrée. Et si vous le regardez sur votre poste de télévision, calibrez-le bien aussi parce que sinon, comme le film est quasiment plongé dans le noir,
vous n'allez pas voir grand-chose. Parce que, en tout cas, ce grand écran, eh bien, je trouve que la photographie est assez magnifique. Il y a un jeu entre la lumière, l'obscurité, le clair-obscur, qu'on voit ça surtout dans les films en noir et blanc. Et c'est extrêmement rare de voir ça dans un tel travail dans un blockbuster grand public. Il y a des séquences assez folles. Notamment, il y a une séquence de gunfight où on voit rien, on est quasiment dans l'obscurité totale et on voit seulement les personnages lorsqu'il y a les impacts de balles. Et à ce moment-là, il y a des flashs de lumière et il faut vraiment oser orchestrer ce genre de séquence dans un blockbuster qui a quand même coûté une centaine de millions de dollars. Hein. Et ben, ça fait plaisir qu'un cinéaste comme Matt Reeves peut imposer ce genre de séquence, ce genre de scène dans un tel film grand public et ça fait plaisir, je répète. Alors la musique est composée par Michael Macchiano. C'est un compositeur que j'aime beaucoup. Hein. Il a fait la BO notamment de John Carter. Il a d'ailleurs travaillé avec Matt Reeves. Hein. C'est lui qui a composé la musique des deux segments de La Planète des Singes et du précédent film aussi, je crois le remake de Morse également. Bref, visiblement ils s'entendent très bien tous les deux et c'est tant mieux parce que Macchiano fait, là encore, a composé une BO très intéressante avec une thématique, avec le thème de Batman qu'on le retient, hein, puisque le thème est répété un grand nombre de fois pendant les 3 heures de long métrage. Et même si le thème est assez minimaliste, au moins on le retient, le thème, et c'est le reproche que je fais souvent dans les derniers films de super-héros, notamment ceux de Marvel. Mais qui se souvient du thème de Black Panther, de Captain America ou de Hulk? Le seul thème qu'on a retenu, c'est celui des Avengers, et c'est tout. Moi, les autres thèmes, je ne les retiens pas. Je ne me rends même pas compte qu'il y a des thèmes dans les bandes originales. Et c'est vraiment dommage parce que pour un film de super-héros, la thématique, la musicale est extrêmement importante. On se souvient tous de la thématique le thème de Superman, le thème de Batman composé par Danny Elfman. Et c'est quand même très important. Et en tout cas, c'est le cas pour The Batman. On se souvient très bien du thème du personnage. Et c'est tant mieux. Alors, comme je l'ai dit, The Batman, c'est avant tout une enquête policière. C'est un film qui dure 3 heures. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Il y en a, notamment la fameuse séquence de la Batmobile avec un gros travail au niveau du son. Mais c'est pas ce que l'on retient et c'est pas ce qui a vraiment intéressé Matt Reeves. Hein. C'est surtout nous plonger dans une ambiance anxiogène. On est plus proche d'un Sin City par exemple. Et c'est ça qui a intéressé Matt Reeves. Alors c'était au détriment de l'action. Mais moi je trouve que je trouve que c'est une œuvre audacieuse, oppressante. Et moi j'aime ça, ça fait plaisir de voir ça dans un film de super-héros. Alors la critique qu'on pourrait faire, c'est que vu que ça se veut être un film tout public, c'est vrai qu'il n'est pas allé, à mon sens, il n'est peut-être pas allé assez loin au niveau de l'horreur, au niveau un peu du malsain, du glauque. Ça reste quand même, on est quand même dans le suggéré. Donc voilà, moi c'est là où je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave, j'ai quand même pris mon pied. Alors bien sûr, là je vais parler du casting, et moi je trouve là encore que le casting est très réussi. Comme à chaque fois, lorsqu'il y a un nouveau Batman, eh bien, les fans hurlent à la trahison lorsqu'ils apprennent le nom du nouvel acteur. Ça a été le cas pour Michael Keaton, ça a été le cas pour Val Kilmer, ça a été le cas même pour Christian Bale, je crois. Et ou Ben Affleck, n'en parlons pas. Et là, Robert Pattinson, le mec de Twilight qui incarne Batman, faut pas déconner. Écoutez, il est très bien, je trouve. Je trouve que voilà, il incarne un personnage mélancolique, sombre. D'ailleurs, le film n'a quasiment aucun humour. Hein. Il n'y a pas d'humour encore
quelque chose de très audacieux, hein, ne pas mettre d'humour dans un film, dans un blockbuster à 200 millions de dollars, il fallait oser. Et je trouve que Robert Pattinson s'en sort très très bien. Euh, alors dans le film, on le voit surtout avec le costume de Batman, hein. On le voit rarement en Bruce Wayne. C'est d'ailleurs c'est une des originalités du film. Et je trouve qu'il le fait très bien, hein. On le voit à travers ses yeux, à travers le masque. On va dire, c'est ce regard inquiétant, rempli d'une certaine mélancolie et d'une certaine férocité. Et je trouve que Robert Pattinson le fait très bien. Alors, il était un peu plus fado lorsqu'il est en Bruce Wayne. Mais non, Robert Pattinson, très très bien, hein, en Batman. J'ai pas eu de problème avec lui. Le souci avec les autres personnages, on va dire les personnages secondaires, donc, je les trouve qui sont pas excessivement bien traités. Bon, à part je trouve que le personnage de Catwoman, je trouve que c'est un personnage intéressant. Je trouve que l'actrice Zoé Kravitz l'interprète vraiment très très bien. Mais voilà, c'est vrai que bon, il y a aussi le personnage du commissaire Gordon, interprété par Geoffrey White, je crois. Et il est très bien. D'ailleurs, c'est pour la première fois, on met en avant réellement dans un Batman ce personnage de cet inspecteur Gordon. D'habitude, on le voit de temps à autre. Là, il a vraiment un rôle important. On le voit très très souvent. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment affaire à une détective story. Mais voilà, c'est vrai que les autres personnages ne sont pas super bien. Voilà, on s'intéresse pas à eux, quoi. Le Penguin interprété par Colin Farrell, on s'en fout un peu. Et heureusement que le psychopathe de service, interprété par Paul Dano, il le fait vraiment très très bien. Il est vraiment très très inquiétant. C'est un excellent psychopathe. Et là, je dis bravo, quoi. Il est pas loin, je trouve, d'égaler le Joker des Dark Knight de Christopher Nolan. Il est vraiment inquiétant. Et voilà, pour moi, il n'y a pas d'erreur de casting. C'est peut-être un problème d'écriture de personnages pour certains, mais je trouve que les acteurs les interprètent bien. Voilà ce que je peux dire sur le Batman de Matt Reeves. Globalement, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors en effet, il est peut-être trop long. 3 heures, c'était un film trop long pour ce qu'il raconte. Il est peut-être trop lent aussi de temps à autre. Mais moi, j'ai été assez captivé par l'enquête policière. Il y a des thématiques quand même dans ce film que j'ai pas citées, mais il y a quand même quelques thématiques qu'on voit rarement dans un film, dans un blockbuster de cet ordre-là. C'est une œuvre assez christique, hein. C'est un film qui parle de rédemption. À la fin du film, il y a même un déluge. Et c'est là qu'on voit que Batman passe de l'obscurité à la lumière. Enfin, il y a pas mal de thématiques qui tournent autour de ça. Et c'est assez audacieux de voir ça dans un film de super-héros. C'est là qu'on voit que vraiment Matt Reeves vraiment a imposé ce qu'il voulait. Il avait vraiment des choses à dire. C'est un film qui le tenait réellement à cœur et ça se sent. C'est quasiment un blockbuster d'auteur au même titre que Dune, par exemple, de Denis Villeneuve. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir un blockbuster qui a de la patate, qui a des choses à dire et que c'est pas un simple film popcorn. Et ça fait plaisir et je suis vraiment content que ce film est cartonné et qu'on va voir une suite, toujours réalisée par le même réalisateur. Et ça fait du bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous aussi vous avez beaucoup aimé ce film. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, à la prochaine fois. Allez, bye!